Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'AS Béziers et du projet de rachat du club. Donc le club est actuellement établi en Pro D2 depuis maintenant 2005. Donc c'est un club quand même qui est historique dans le rugby français puisqu'ils ont quand même remporté 11 boucliers de Brennus. Et c'est un club qui aspire à remonter en top 14 dans l'élite. Le classement de l'AS Béziers n'est pas des meilleurs, notamment ces dernières années, où ils ont obtenu une 6e place en 2015-2016, une 10e place en 2016-2017, et par la suite ça a été une 5e place, une 8e place et une 9e place cette année, à l'arrêt des championnats bien sûr, juste derrière le RC Vannes, 8e avec 54 points. Donc ce classement ne leur aurait même pas permis justement d'atteindre les phases qualificatives pour essayer d'espérer aller en top 14 dès cette année. Donc c'est un club qui malheureusement stagne depuis déjà pas mal d'années, depuis même justement 2011 et l'année où ils avaient failli même redescendre d'encore un échelon. C'est un club qui est dirigé par Olivier Vallès et Cédric Bistuet, qui est mis en vente déjà depuis plusieurs années. Je pense que les supporters le savent très bien que depuis plusieurs années on entend pas mal parler d'affaires de rachat, de projets de rachat, notamment avec Coca-Cola, Lafarge ou encore Kubota quand même. Mais ces nombreuses rumeurs n'ont jamais été concrètes au final. Il y a eu d'abord l'échec avec Angelotti qui avait voulu reprendre le club, donc Angelotti qui est déjà l'un des sponsors principaux, même le sponsor finalement le plus influent du club, mais ça ne s'est pas fait notamment à cause de la crise sanitaire qui a lieu en ce moment, qui a fait que donc les finances n'ont pas été toujours au mieux et il ne reprendra pas le club. Depuis début mai, on parle quand même de un possible rachat par des investisseurs des Émirats Arabes Unis avec comme intermédiaire Christophe Dominici, rien que ça. Cet intérêt a été manifesté notamment par tout d'abord Rugby Ministère, donc début mai, le 9 mai je crois si je me souviens bien. Maintenant pourquoi Dominici jouerait cet intermédiaire? Alors Christophe Dominici a quand même plutôt un bon carnet je pense d'adresses, hein. Il a officié dans le rugby français à très haut niveau pendant de très nombreuses années, il est une figure emblématique du rugby français. Et depuis quelques années, donc il a tenté expérience en tant qu'entraîneur des arrières du Stade français d'abord, puis il s'est lancé plus dans des rôles un peu plus politiques justement, avec notamment, donc il faisait partie de la liste de l'un des candidats à la présidence de la FFR, même si son candidat a fini 3e et n'a pas été élu. Très vite depuis cette nouvelle, une pétition a circulé, a été signée déjà plus de 800 fois par les supporters de l'AS Béziers. Donc cette pétition demandait aux actuels dirigeants ainsi qu'au maire de la ville Robert Ménard, qui a des liens assez étroits finalement avec le club, donc de laisser le club à ces nouveaux investisseurs. Il y avait eu déjà plusieurs refus, notamment avec les 2 premières réunions qui sont assez mal déroulées et où donc les actuels présidents n'ont pas voulu céder le club pour cet euro symbolique parce que notamment ils n'étaient pas sûrs il n'y avait pas eu de garantie financière de la part de ces nouveaux investisseurs. Alors c'était des réunions auxquelles justement Christophe Dominici n'avait même pas été convié. Donc les investisseurs, eux seuls, s'étaient défendus mais n'avaient pas obtenu gain de cause. Donc je rappelle que c'est un club qui est en vente pour un euro symbolique. Mais malgré ça, le club a un certain déficit depuis plusieurs années qui est comblé aujourd'hui par la mairie. Et donc un nouvel investisseur voudrait dire qu'il faudrait finalement réinvestir dans le club, donc à coût de plusieurs millions pour éponger les dettes de ce club. Les supporters accusent dans la pétition qu'ils ont lancée donc le club d'être incapable finalement de proposer un projet ambitieux. Ils accusent également la mairie de combler les déficits depuis déjà plusieurs années au détriment des impôts des contribuables de la ville de Béziers. Et enfin, ils croient en ce nouveau projet, ils espèrent vraiment pouvoir renouer avec leur club et relancer quelque chose d'ambitieux qu'ils n'ont pas connu depuis quand même pas mal d'années. De leur côté, les investisseurs ont annoncé donc avoir pour projet de remonter en top 14 et même d'atteindre le Brennus le plus vite possible. Alors c'est un projet qui est quand même très très ambitieux, notamment quand on connaît la difficulté de remporter le championnat du top 14. Le top 14 n'est pas un championnat que l'on gagne facilement, il faut passer déjà par des phases qualificatives, donc c'est un projet qui est vraiment ambitieux, mais bon, pourquoi pas, et au moins ils ont le mérite d'y croire et de l'espérer. On a d'abord parlé de 7 millions d'euros qui seraient injectés dans le club, maintenant on parle même plus de 8 à 10 millions d'euros qui seraient injectés directement, donc d'une part pour éponger les dettes
du club et d'autre part pour relancer un nouveau projet plus ambitieux. Les supporters sont aujourd'hui partagés entre d'une part donc retrouver un projet ambitieux qui les mènerait en top 14 dans l'élite du rugby français, voire même espérer peut-être aller chercher des phases qualificatives et tenter de décrocher le Brennus. Et d'autre part, ils ne veulent pas vendre l'âme du club, car vendre à des investisseurs des Émirats Arabes Unis, c'est jamais très bon signe pour un club au niveau de sa viabilité financière. Et en effet, finalement, c'est un club historique du rugby français qui perdrait quelque chose en se vendant de cette façon-là. On peut également citer l'exemple de Narbonne qui avait refusé en 2015 de vendre le club à des Qataris, mais qui était descendu quelques années plus tard en 2018, donc ça ne les a pas aidés finalement. Donc les supporters ont un peu peur aussi de ce côté-là, de passer à côté d'une offre importante qui peut-être peut leur laisser de l'espoir et de finalement derrière replonger, parce qu'en effet, c'est un club dont on n'attend pas trop une remontée, mais qu'on attend plus une descente en enfer. La réunion d'hier s'est très bien déroulée, il semblerait en tout cas, et le club semble sur la pente de la vente directe. On rappelle au début du projet, donc il y avait deux possibilités qui étaient évoquées par Rugby Rama, donc Midi Olympique, qui était d'une part un possible rachat total du club, ce qui était quand même la solution la plus envisageable, et d'autre part, même il parlait également d'un possible investissement très lourd dans le club, mais qui laisserait quand même la présidence donc aux deux actuels présidents. Mais c'est quelque chose qui semble quand même assez étonnant de ne pas prendre du tout part au club, on va dire à la direction du club, alors qu'on est actionnaire fortement majoritaire, donc en investissant quand même 7 millions, c'est pour moi presque un rachat finalement. Mon avis, c'est donc que ce projet ressemble beaucoup trop à des projets, notamment qu'on a vu dans le football, qui ont finalement échoué au bout de quelques années, puisque c'est des projets qui sont ambitieux de base, mais derrière, si ça ne se concrétise pas bien, si ça ne se fait pas de la bonne manière avec les bons hommes derrière, eh bien ça ne suffit souvent pas. Vous pourrez le voir notamment dans les vidéos de Romain Molina concernant le football, mais les investisseurs des Émirats Arabes Unis, c'est bien souvent, je ne connais pas dans ce cas-là ces investisseurs-là, d'ailleurs personne ne connaît aujourd'hui leur identité, mais c'est bien souvent malheureusement une affaire plus de pouvoir ou de montrer sa richesse. Et voilà, il faut espérer en tout cas que ce ne soit ici pas le cas, que ce soit un vrai projet, mais c'est quand même étonnant d'aller investir 10 millions d'euros dans un club de rugby qui finalement est aujourd'hui déjà pas dans l'élite, c'est un projet à construire, et d'autre part, c'est un projet qui n'est pas viable financièrement, ça ne va pas rapporter de sous avant pas mal de temps, ça c'est sûr. Donc on peut se poser la question de pourquoi investir dans un club qui déjà, on le sait dès le départ, va être déficitaire pendant pas mal d'années. Il y a beaucoup de points positifs cependant, déjà ils sortent donc de pas mal d'années de galère, donc ça pourrait vraiment faire du bien à toute la ville finalement. On parle notamment, donc on rappelle que le déficit était comblé par la mairie, donc par l'argent des contribuables, et ça peut être bien quand même que quelqu'un vienne éponger les dettes pour relancer quelque chose de nouveau, parce que là le club filait vraiment dans une mauvaise direction. De plus, les supporters peuvent à nouveau espérer quelque chose, alors que ce soit positif ou pas, qu'au final ça aboutisse ou non, ça redonne vraiment de l'espoir et un élan positif à tous les supporters, et je pense qu'en effet, ils le méritent après autant d'années compliquées. Enfin, l'expérience de Dominici, donc sa réputation notamment, peut jouer en la faveur donc de cette nouvelle arrivée finalement, et je pense que c'est une bonne chose d'une certaine façon. On a quelqu'un ici qui a un très bon carnet d'adresses. On raconte même que Christophe Dominici serait déjà en train de travailler sur le recrutement pour la saison prochaine. Donc même si on ne sait pas encore si ça va être signé ou non, il serait déjà en train de chercher des recrues. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose, en tout cas d'avoir des hommes qui sont connus dans le rugby français. Et bon, on verra si ça va marcher ou pas. De la même façon, si ses compétences sont avérées ou non. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc il serait là soit en tant que président, soit en tant que directeur sportif. Et si les investisseurs lui laissent un peu de pouvoir et placent les bons hommes pour l'entourer, encadrer les joueurs, etc., ça peut vraiment donner un projet très intéressant à suivre la saison prochaine. Merci à tous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et puis d'autres, donc peut-être d'autres analyses de sujets ou bien de matchs, je l'espère, au plus vite.